You are the miracle worker. You are worthy, oh Lord, invincible God. You are the miracle worker. You are worthy, oh invincible Dieu, invincible Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es digne, Seigneur. Invincible Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Invincible Dieu. Invincible Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Invincible Dieu. Invincible Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Invincible Dieu. Invincible Dieu. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de miracles. Tu es digne, Seigneur. Father, we bless your name. We exalt your majesty. Because you are God, and beside thee there is no other God. Father, we acknowledge you as our source, our refuge, our strength, our fortress, our stronghold. We see for the glory, all the honor, and the adoration. Father, thank you for this privilege to be up again, to be in your presence. Holy Ghost, come and take your total place. Inspire, direct in the name of Jesus. Father, take total control of our being, our souls. Everything that is going to happen here today, let it be under the leadership of the Holy Spirit. Father, thank you for your word. Say, where 2 or 3 are gathered, you are in their midst. We know that you are in our midst. Father, come and do what only you can do in our midst. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Saint-Esprit, sois glorifié en cette matinée. Nous t'invoquons ce matin, nous t'appelons ce matin. Nous appelons la manifestation de ta présence et de ta puissance sur ceux qui nous regardent et sur nous-mêmes. Notre Père soit adoré en esprit et en vérité. Saint-Esprit soit glorifié. Jésus soit magnifié. Notre Père soit et en vérité, Saint-Esprit, soit glorifié. Jésus soit magnifié. Ton Père soit magnifié. Ton esprit et en vérité.
d'être magnifié. Au Canada, en France, en Amérique, tu es digne d'être célébré. We bless you, God. We exalt your majesty. You are great, and there is no one to be compared to you. He that was yesterday, who is today, or he and who is to be forever. You are eternal. Everything about you is great, O God. You are great, yes, you are Holy One. You walked upon the sea, you raised the dead. You were the majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are Holy One. Yes, you walked upon the sea and you raised the dead. Oh, you are the majesty, mighty God. Everything written about you is great. We say, you are great, you are great, you are great. You are great. Yes, you are great, you are. You are great. Oh, you are great. Yes, Lord, you are great. You are great. Great Almighty King. You are great. Everything written about you, oh God. You are great. You are great. Yes, you are great. You are great. Yes, Lord, you are great. You are. You are great. Oh, you are great. Yes, you are great. You are great. Great Almighty King. You are great. Everything we think about you is great. Oh, you are great. That's who you are, the one who sits upon the throne. Oh, everything written about you
is great. We sing, you are great. Yes, you are great. Oh, you are great, you are. Oh, yes, Lord, you are great. Great and mighty King. Everything you are. Demons tremble at your presence. Oh, what a mighty God we serve. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Everything, come on. Everything about you is great. Demons tremble at your presence. What a mighty God we serve, that's true. What a mighty God we serve. We shall glory, 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 hallelujah. Everything, come on, everything about you. Ah, you are great. Yes, you are great. Oh, you are great, you are. Oh, yes, Lord, you are great. Great and mighty King. Everything. One more time, lift up your voice and shout, you are great. Yes, Lord, you are great. I search all over the world. I have found no other God like you. Oh, you are great. Great and mighty King. Everything. About you is great. We just want to bow before you at this moment. For as heaven and earth adore and angels bow, at this point of time we also lift up our hands to reference you. Yes, you are. Yes, you are. You are the great I am, oh God. That's why we shout hallelujah. Oh,
you is great, oh God. We lift up our voice in this morning and worship your name. Yes, you are the mighty God. You are the great I am. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are the mighty God. Yes, you are. You are. Yes, you are. Yes, you are. Oh, you are the mighty God. You are the great I am. Hallelujah. I've looked around the world. I've never found any God like you. In heaven on earth and beneath the earth, you are the only mighty God. All of that gods are man-made God. All of that gods are man-made God. But you are the only true God. Hallelujah, hallelujah. You are the mighty God. You are the great I am. Hallelujah, hallelujah. Oh, you are the mighty God. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. You are the mighty God. You are the great I am. Hallelujah. Hallelujah. I searched all over the world. I've never found any God like you. Oh, hallelujah. Hallelujah. You are the mighty God. Yes, you are the great I am. We shout hallelujah. We shout hallelujah. You are the mighty God. You are the great I am that I am. Hallelujah. Hallelujah. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, se lève à toi,
Nous prions. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour cette grâce de nous accorder encore la vie. Nous te remettons tous ceux qui nous ont quittés ce matin. Père éternel, que leurs âmes viennent vers toi. Apprends-nous à bien compter nos jours. Chaque jour qui passe est un jour où nous nous rapprochons du départ. Donne-nous d'avoir conscience de bien compter nos jours, de vivre selon ta volonté. Voici donc le moment, Père éternel, où nous allons lire ta parole et que toi, tu viendras nous transmettre le message que tu as prévu pour nous pour ce matin. Prends le total contrôle ici. En moi, Père éternel, que tout ce qui ne te glorifie pas se taise, ou tout ce qui veut troubler ou faire en sorte que ton message ne soit pas transmis. Père éternel, tout genou fléchi devant toi, prends le contrôle. Et fais taire tout esprit de distraction en tous ceux qui vont suivre ce message et en nous. Prends donc le total contrôle. Maintenant, c'est ton moment. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans 1 Jean 5. 1 Jean 5. Quiconque, quoique le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie.
Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu et notre Père, prends autorité maintenant que mes pensées disparaissent, mais que toi tu sois. Viens donc transmettre à ton peuple ta volonté au travers de ce passage. Donne-nous le message par le biais du Saint-Esprit que tu as prévu pour ce matin, pour nous, pour qu'il vienne nous transformer et nous aider à vivre selon ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Peuple de Dieu, bonjour. Tout ce que nous voyons sur terre, tout ce dont pourquoi nous nous battons, n'a aucune importance. C'est vrai que nous devons vivre. Nous avons des obligations. Un homme ne peut pas habiter dans la rue. Nous devons avoir des maisons. Un homme ne peut pas marcher nu. Nous devons nous vêtir. Nous avons des enfants. Un homme doit se marier. Nous avons des responsabilités. Oui, nous devons nous battre pour ces choses. Travailler pour ces choses. Pour les avoir. Pour qu'elles nous apportent le réconfort dont nous avons besoin durant notre passage sur terre. Mais ces choses ne nous comblent pas. Ne nous apporte pas la satisfaction dont nous avons besoin. Nous avons toujours l'impression d'être en manque de quelque chose. On n'est jamais satisfait. C'est un sentiment normal. Et cette satisfaction pousse beaucoup d'entre nous à chercher même ce qu'on ne doit pas chercher. Il faut savoir que Dieu, nous ne pouvons pas tout avoir sur cette terre. On ne peut pas tout avoir. Mais nous devons nous battre pour l'essentiel, pour la survie. Ça veut dire avoir un train de vie normal. Ne pas aller ne pas demander, ne pas vivre à la solde des autres, ne pas nuire aux autres. Oui, nous devons travailler. Nous devons travailler pour avoir un train de vie normal. Pour répondre aux besoins de notre vie, aux besoins quotidiens de la survie. C'est tout à fait normal. N'exagérons pas à concentrer toute notre vie à la recherche du confort. Nous devons travailler le temps qu'il faut. Nous devons nous battre le temps qu'il faut. Une journée à 24 heures. Il y en a qui travaillent toutes les 24 heures, ils sont occupés. Nous devons pouvoir nous arrêter. Parce que la parole de Dieu nous dit ici que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de la vie du quotidien, la vie normale. La vie de chercher à avoir une maison, à avoir un champ, à faire un commerce, à trouver du travail, à faire des enfants. Oui, c'est une vie.
il est tout à fait normal qu'on s'occupe à chercher le bien-être de cette vie-là. Mais le résultat, à la fin, nous constatons que cette vie a une limite. Tout ce que tu aurais pu faire, te battre pour avoir des maisons, faire des enfants, travailler pour ci ou travailler pour ça, à un moment donné, ça s'arrête. Dieu nous parle ici qu'il nous a donné la vie éternelle. Et pourtant, cette vie que nous avons, pour laquelle nous nous battons avec force, elle n'est pas éternelle. Donc, il y a une autre vie qui est plus importante que celle pour laquelle nous consacrons tout notre temps. Tout notre temps. Et c'est cette vie-là qui est éternelle, mais elle est en Jésus-Christ. Elle est pour ceux qui croient que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Donc ça veut dire que tu peux te battre de toutes tes forces et réussir dans cette vie naturelle. Réussir à avoir tout ce que tu veux. Mais elle est de courte durée. Elle n'est pas éternelle. Donc nous devons donc maintenant aménager le temps. Autant nous nous occupons de travailler et de chercher à combler nos besoins de cette vie, nous devons aussi ménager le temps pour travailler pour avoir cette vie promise, cette vie qui est en Jésus-Christ. Et je dirais même, nous devons consacrer plus de temps à la recherche de cette vie éternelle. Parce qu'à la fin, c'est elle qui est un gain. C'est elle qui est la véritable vie. Nous devons ménager notre temps pour pouvoir être parmi ceux qui bénéficieront de cette vie éternelle. Parce que cette vie, tout de cette vie, nous laissons tout. Tout ce que nous gagnons dans cette vie, nous l'abandonnons. Mais maintenant, lorsque le moment arrive où Dieu ne te permet plus dans ce monde de continuer, si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, si tu n'as pas compris, accepté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que tu dois le suivre, quel sera ton sort? Nous devons nous poser cette question. Et tout ce que j'ai gagné dans le monde, et tout ce que j'ai dans le monde, quel est mon sort? Il arrive même à des moments où tu ne sais même pas quand tu as vécu. De l'enfance à l'âge où que tu as, tu te retrouves seulement étant vieux. La vie passe très vite. Un enfant que tu as accouché aujourd'hui, que tu as amené à la maternelle, demain il s'en va au collège, après il est à l'université, après tu commences à dire mon fils travaille. Mon fils est marié. Après tu as des petits-fils. Plus tu vois ces choses arriver dans ta vie, plus tu sais que ton départ est déjà aussi, commence à s'approcher. Nous devons nous préparer à cette éventualité. Nous devons nous préparer à ce départ. Ça servirait à quoi? Que tu aies tout gagné dans cette vie, tu aies bien vécu dans cette vie, et quand tu arrives là-bas, tu n'as aucune place.
que tu n'aies pas travaillé pour avoir une place. Parce que c'est pendant que nous vivons maintenant que nous travaillons pour la vie éternelle. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Dieu nous a fait grâce d'avoir cette vie. Mais maintenant, pour gagner la vie éternelle, il faut travailler. Et c'est ça le travail même, le vrai travail qui a un bénéfice réel. Parce que tout ce que nous épuisons à gagner dans ce monde finit par disparaître. Et il y en a même, pendant qu'ils sont encore en vie, ils perdent tout ce qu'ils ont gagné avant de partir. Il y en a que c'est pendant qu'ils sont même encore dans la vie qu'ils commencent à tout perdre. Tu peux tomber malade. La maladie s'aggrave au point où la maison que tu as construite, on te dit qu'il faut vendre pour te soigner. Tu récupères même cet argent, ça finit dans les hôpitaux. Finalement même, tu n'as pas la santé. Et tu aurais travaillé pour rien, pour aller mourir sans rien. Et même ceux qui meurent et qui réussissent jusqu'à la fin de conserver leurs biens, on les enterre. Pendant qu'on les enterre, avant même, pendant qu'ils sont même encore à la morgue, les combats de ces biens ont déjà commencé. Il y a des corps qui mettent 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois dans les morgues parce que la famille n'arrive pas à s'entendre à cause des biens. Toi, tu es déjà mort. On ne parle plus de toi. On ne s'occupe plus de toi. On s'occupe de ce que tu as laissé. C'est ce qui est plus important. C'est ce qui devient plus important. Mais toi, si après avoir gagné tout ce que tu as gagné dans le monde, tu ne gagnes pas d'aller entrer dans le royaume des cieux, ta vie sur terre t'aurait servi à quoi? Il est encore temps, mes frères et sœurs, de comprendre. C'est une vérité. Si cela n'était pas vrai, le Seigneur ne nous l'aurait pas dit. Rachetons le temps. Rachetons notre temps. Jusqu'à ce que tu aies suivi ce message, peut-être tu n'avais pas conscience, tu n'avais pas bien pris conscience que le temps que Dieu te donne est précieux pour que tu cherches le royaume de Dieu. Oui, tu dois manger, tu dois avoir une maison, tu dois avoir des enfants, tu dois construire une vie, mais elle n'est pas éternelle. Je vous ai dit qu'il y en a, avant leur départ, dans l'au-delà, ils perdent tout ce qu'ils ont gagné dans le monde. Même les enfants. Il y a des gens qui commencent à enterrer leurs enfants du vivant, de leur vivant. Les enfants qu'ils ont eus, ils les enterrent, ils les enterrent, ils les enterrent. À la fin, lui-même part. Il y a des gens qui ont construit des grands héritages, des milliards, qui n'ont pas laissé d'héritier pour ces milliards. Amen. On finit par liquider, on cherche un liquidateur et puis on confie ça aux œuvres sociales. On fait don parce qu'il n'a pas pu laisser quoi? D'héritier. Rien n'est éternel sur cette vie. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et celui qui croit que Jésus-Christ nous a donné cette vie éternelle et celui qui cherche à gagner le royaume des cieux en respectant, en pratiquant, en acceptant le commandement de Jésus-Christ, celui-là a la vie. Pas la vie sur laquelle tu te vantes. Tu venais de porter les inutilités. Il y a des gens qui, oh, je porte Louis Vuitton, et puis c'est Christian Dior, et puis c'est quoi, et puis la transformation même en Dior, tu n'es pas.
Après, tu finis par te déshabiller, tu pars dormir nu. Après, quand même on part t'enterrer, on part coudre la côte à 1000 âmes que il n'y a même pas la fermeture derrière. Christian Dior et tout ce que tu as porté, ça reste. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux à la vérité. Ce monde, il faut vivre, il faut survivre dans ce monde, chercher la survie. Mais de ne pas vouer toute ton énergie à chercher, à construire quoi? Qu'est-ce que tu auras construit qu'on n'a jamais vu? Les grands rois sont comme Salomon, ont été enterrés. La Bible dit qu'il n'y aura plus jamais un homme sur cette terre qui sera riche comme Salomon. Dieu a béni Salomon de toutes sortes de richesses, un grand roi. On a finalement enterré Salomon. Qu'est-ce que nous ne voyons pas dans ce monde? La reine d'Angleterre a été enterrée. Les grands puissants de ce monde ont été enterrés. Même les papes, on les enterre. La vie finit par s'arrêter. Cette vie pour laquelle nous nous battons, nous nous entretuons, nous nous détestons, nous faisons tout, elle finit par s'arrêter. Si tu n'as pas travaillé pour la vie éternelle, mon frère, ma soeur, tu n'as pas la vie. C'est le message que le Seigneur nous donne ce matin. Il vaut mieux mourir, mais mourir, il est bon de mourir, mais mourir dans le Seigneur. En sachant où tu vas. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est-à-dire que le jour que tu donnes ton dernier soupir, tu ne le donnes pas avec douleur. Mais il y en a qui partent en souriant parce qu'il est fier de ce qu'il a fait. Il sait là où il part. Il y en a qui disent, je ne suis plus, je suis en train de partir, vous dit, restez faire ça, je n'ai pas peur, mais pour vous, je vous conseille, ci ou ça. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont partis de cette manière, qui ont regagné le royaume des cieux. Mais pour nous, nous parlons encore de Jésus comme si c'était, ça veut dire, je ne sais pas. J'arrive même à voir, il y a des gens qui font des scènes, on appelle des sketchs, pour se moquer de Jésus, pour se moquer des chrétiens. Rachetons le temps. Aménageons dans notre vie le temps de chercher Dieu. Le temps de vivre selon les commandements qui nous sont donnés. C'est par la foi que nous gagnons ce royaume. Si tu ne crois pas que Jésus est véritablement Fils de Dieu, tu ne peux pas avoir la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Parce qu'il est venu pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin qui va vers son Père. C'est lui qui connaît comment est-ce qu'il faut faire pour gagner le royaume de Dieu. Et il est descendu pour nous apprendre à chercher le royaume de Dieu. Et je vous dis, ces temps de la fin, vous remarquez
dans les radios, vous remarquez dans les antennes, la parole de Dieu se fait de plus en plus entendre. La véritable parole de Dieu revient parce que les temps sont proches. Cette interpellation n'est pas pour rien, parce que les temps de la fin sont déjà là. Il faut voir la vitesse à laquelle les gens meurent. Chaque jour, un d'entre nous, c'est un départ. Chaque jour. Allez, regarder, faites les tours dans les morgues. Les levées de corps, il n'y a plus de lundi, il n'y a plus de vendredi. C'est chaque jour. Va le lundi, il y a une levée de corps. Va le mardi, il y a une levée de corps. Même le dimanche, il y a les levées de corps. Ce n'est plus comme on attendait seulement le vendredi. Il y a maintenant les gens qui décalent parce que le vendredi, c'est saturé. On commence avec les levées à 4 heures, on finit à 22 heures. Les morgues sont saturées. Rachetons le temps. Et personne ne connaît le jour ni l'heure. On dit, la mort vient comme un voleur. Il ne t'avise pas. Quand ça commence, tu ne connais pas. À d'autres même, il t'arrache le souffle sans que tu ne sois tombé malade. Rachetons le temps à chercher le Christ. Tant que nous sommes dans cette vie, ménageons un espace que nous allons consacrer pour chercher le Christ. Parce que celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom de Jésus. Je ne vais pas trop parler ce matin. Rachetons le temps. Aménageons des espaces dans notre vie. Des espaces parce que tout sur notre vie, c'est à la recherche de la vie. Tu appelles quelqu'un, mon frère, est-ce qu'on peut aller à la prière? Je n'ai pas le temps. Bon, tu peux même venir à l'église. Bon, on va trouver un temps, je vais te dire, je n'ai pas le temps. Dieu a même déjà vu que non, comme tu es trop occupé, tu n'as pas le temps. Nous, les messagers, nous sommes déjà sur le téléphone que tu utilises chaque jour. Mais dès que tu arrives là où il y a la parole de Dieu, tu zappes. Tu cherches là où les femmes marchent nues. Tu cherches là où on te dit comment gagner l'argent. Tu crois que nous sommes dans les réseaux sociaux pour rien? C'est parce que Dieu voit que tu n'as pas le temps. Et il sait que ton téléphone occupe tout ton temps maintenant. Il nous envoie dans là où tu es préoccupé, dans ton téléphone. Mais quand tu tombes sur un message, tu zappes. Rachetons le temps. Recherchons à consacrer notre vie au Fils de Dieu qui est venu nous donner la vie éternelle. Pour que le jour que tu partes, que tu puisses être heureux. Il y a des gens qui meurent étant heureux. Je vous le dis en vérité. Il sait qu'il est en train de mourir. Mais lorsqu'il regarde ces gens pleurer, il dit, ne pleurez pas. J'ai combattu le bon combat. Je sais où je vais. Ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je ne m'inquiète pas. Je sais que lorsque je vais donner le dernier soupir tout à l'heure, je sais où je vais. Mais toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes maintenant, sais-tu là où tu iras? Alors si tu ne sais pas, Dieu t'interpelle ce matin à rechercher, à prendre le temps de rechercher le royaume de Dieu. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen.
Ebuganti enongulo, Alléluia. Enti anga comme yop, a comme sindono, ebugadie, adal fadjoy abang namje ebugo. Ebuganti enongulo, Alléluia. Enti anga comme yop, a comme sindono, ebugadie, adal fadjoy abang namje ebugo. Yemora betame yomo, afaya zambanga be. Ngabo tarbelen yebugate yemora yemenye fana o. Ebuganti enongulo, Alléluia. Enti anga comme yop, a comme sindono, ebugadie, adal fadjoy abang namje ebugo. Yob yesi yanga kum aebye me yanga furite anga kum ebya engule bugo Ebuganti enongulo, Alléluia. Enti anga comme yop, a comme sindono, ebugadie, adal fadjoy abang namje ebugo. Kwasi yamang anwane ya yob enti anga kum ebya anga kum ebya engule bugo Ebuganti enongulo, Alléluia. Enti anga comme yop, a comme sindono, ebugadie, adal fadjoy abang namje ebugo. anga komore mborok avunda penya sisimo wanyol anga komenya engule bugo Ebuganti enongulo, Alléluia. Enti anga comme yop, a comme sindono, ebugadie, adal fadjoy abang namje ebugo. Alléluia, Alléluia. Ebuga yanga comme bien bise amuito meso fanti yanga comme anga beleninya anga comme bien engule bugo Alléluia, Alléluia. Ebuga yanga comme bien bise amuito meso fanti yanga comme anga beleninya anga comme bien engule bugo. Alléluia, Alléluia. Ebuga yanga comme bien mise amuito meso fanti yanga comme anga beleninya
anga kumebia engule bugu Ibuga tiye nongulo, Alléluia. Ti anga kome yop akome sindono. Ibuga tiye adala fatu ya bagnam tiye ibugo. Ibuga tiye nongulo, Alléluia. Ti anga kome yop akome sindono. Ibuga tiye adala fatu ya bagnam tiye ibugo. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, toi qui es la mère de tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, intercède en notre faveur, afin que nous puissions garder la foi en Jésus-Christ, que nous sachions racheter le temps que nous avons, que nous trouvons toujours le temps de donner une place au Seigneur Jésus dans notre vie, que nous sachions vivre selon qu'il nous a enseigné, que nous puissions mettre en pratique ses commandements dans notre vie et que nous gardions la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, nous te prions maintenant pour ceux qui sont égarés. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont dans l'enclos, mais pour les brebis égarées d'Israël. Nous avons beaucoup de nos frères qui sont dans la dissolution, qui ont tourné le dos à la vie, à la recherche de la vie éternelle, qui sont concentrés pour rechercher la vie, les biens de ce monde, l'inutilité de la vie de ce monde. Oui, nous devons chercher la vie pour la survie, mais pas entièrement consacrer notre vie et abandonner la recherche de la vie éternelle. Intercède pour ces âmes afin qu'elles aient soif. Dès ce matin, nous n'avons aucune force en dehors de la prière. Et nous joignons à toi dans ton intercession. Nous savons que le Seigneur Jésus aura miséricorde d'envoyer son esprit, ramener les âmes à la vie, même les âmes les plus perdues, lui qui est descendu dans la profondeur de l'abîme pour aller libérer les captifs, ceux qui étaient enchaînés dans la mort, dans le royaume des ténèbres. Il y est parti, il a passé 3 jours et 3 nuits pour délivrer tous les captifs. Que cette délivrance aujourd'hui soit palpable dans les vies de ceux qui sont encore dans la captivité dans le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nous prions avec ton intercession que le Seigneur multiplie des serviteurs. La moisson est grande, mais les serviteurs sont peu nombreux. Que dans la maison de l'Éternel croissent chaque jour des serviteurs pour l'annonce de l'Évangile. Et que par ton intercession, cet Évangile que nous annonçons chaque jour pour la conversion des âmes touche vraiment les âmes et transforme les âmes. Que ce travail que nous faisons ne soit pas un travail fait en vain, mais que les âmes reviennent à la conversion. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Asindo munao mikomane mi bosi avale ayobo taroa ona yobe Abidi de bizaozayo abibala yana yebia amosuso atara taroa Misema biasemo Ane biatamo fo E baba se baoule foufoule bia Atara Taroa Ona yobe Sikiro yobe Nebi kuambela me satano Okore gebi asem Semo se wate bi atanko Atara Tara Ona yobe Goulesse et doumasse Messia yobo
ataresia ya yobo Nous avons fait cette prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.